suis archi quoi? Je sais pas trop. En fait, c'est la question. Scene one, Apple, take one. Archi quoi, le podcast de celles et ceux qui fabriquent les architectures d'aujourd'hui. J'aurais aimé changer de place là. Voir le calepin poser les questions, ça c'est bien. Diane Berg, illustratrice, architecte de l'imaginaire. Quel est votre métier ? Je suis illustratrice pour les architectes, c'est-à-dire que je fais des dessins à la main pour montrer les projets qui ne sont pas encore construits, pour la maîtrise d'ouvrage, pour les architectes, les mairies, etc. J'ai toujours été un peu, entre guillemets, une architecte de papier, quoi. C'est-à-dire, je suis moins intéressée par le côté constructif. J'aime rester un peu dans l'imaginaire, même s'il en faut des architectes qui vont sur le chantier, qui mettent les bottes et tout. Peut-être que je suis dans le confort de me dire, de rester dans ma tête et de regarder avec les architectes qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Et quel est votre parcours ? Diplômée à l'école d'archi de Bordeaux. Dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit je vais faire autre chose. J'ai commencé à travailler en agence d'archi, ça me plaisait pas forcément. Je pensais au dessin, je ne savais pas très bien comment axer la chose. Je voyais pas du tout devenir une artiste, j'aimais l'architecture et je me suis dit pourquoi je ferais pas du dessin d'architecture. Au lieu de séparer, soit agence, soit devenir une artiste, taper au milieu quoi. J'ai passé un an en fait à Bilbao, où j'ai fait que dessiner, produire, parce que j'ai pas de formation de dessinatrice, donc c'était en autodidacte quoi. Et après cette année de dessin, j'ai commencé à faire des concours avec des amis, je travaillais un peu en agence et en parallèle j'essayais de démarcher des architectes. Quel a été l'élément déclencheur ? C'est quand j'ai fait mon diplôme, c'était un projet au Pays Basque espagnol. Et en fait, c'est la rencontre avec un site, je crois. C'est un endroit qui s'appelle le port de Passares, qui est à côté de Saint-Sébastien, qui est un endroit complètement fou. J'étais en plus accompagnée par un professeur qui m'avait toujours encouragée depuis la première année à dessiner. Et pour mon rendu de diplôme, en fait, j'ai fait la dernière nuit, évidemment, une belle nuit blanche, sur laquelle je me suis dit, je fais une planche, enfin une série de dessins qui racontent le projet. Quand j'ai fait ce travail-là en méga charrette, après je me suis dit, ah oui, ben là il y a quelque chose à développer. Les moyens de représentation qu'on utilise en archi sont un peu limités et ça c'est intéressant pour raconter le projet avec une narration quoi. C'est là où ça a été le déclic. C'était au diplôme PFE en 2000, déjà c'était il y a 10 ans. Voilà. Quels obstacles avez-vous pu rencontrer ? J'ai commencé vraiment en 2011-2012 et pendant un an c'était compliqué que les architectes me fassent confiance. C'était très compliqué d'avoir la première commande, un peu. C'est-à-dire que j'ai vraiment harcelé pendant un an des architectes, vraiment, je postulais beaucoup, jusqu'à qu'il y en a un qui craque. Il y en a un qui a craqué, qui était une très grosse agence, c'était l'agence LAN, et qui m'a demandé de faire leur carte de vœux. Qu'ils ont envoyé à tout le milieu archi, donc pour moi ça a été une pub extraordinaire. Et ça a été du coup la première commande parfaite pour pouvoir après avoir les autres. Et surtout que je pense qu'il y a un peu l'effet confiance après qui s'est instauré. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais travaillé pour eux, les gens se sont dit ah bon, bah, ça va, c'est sérieux. Et puis il faut rester toujours très patient. C'est-à-dire qu'après, c'est comme tous les métiers d'indépendants. Au bout d'un moment, il y a des creux où il n'y a pas grand-chose. Ça reste quand même une activité extrêmement marginale en architecture. Les obstacles, voilà, c'est juste, il n'y a pas de visibilité à long terme dans ce métier. C'est des missions courtes, on me demande de faire des dessins, ça me prend entre 3 jours et 2 semaines maximum. Donc je peux pas jamais savoir, dans 6 mois je ne sais pas ce que je fais, même dans 3 mois, je sais pas. Moi ça me plaît quelque part. Comment l'architecture s'intègre à votre métier ? Ouais, bah c'est très naturel, je dessine de l'architecture, qui n'est pas encore construite, donc c'est un imaginaire d'architecture. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça donne du coup une grande liberté. À quoi ressemble une journée type ? Il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend beaucoup de la commande sur laquelle je travaille. Sur des travaux un petit peu charrettes, ça veut dire que ce sont des grosses journées où je passe de 9h à 20h, voire un petit peu au-delà. Je ne fais jamais de nuit blanche. C'est quand même un travail finalement assez solitaire. Je suis un peu dans ma bulle, je produis. Les clients, je les vois à une réunion au tout début pendant 1 heure. Mais sinon après, ma manière de fonctionner est très libre, quoi. Après voilà, il faut aimer ça. Se retrouver face un peu à soi-même et de gérer son temps quoi. Mais quand c'est du dessin, c'est vraiment du plaisir quoi. On travaille un peu au dernier moment à fond. Quel profil se dessine derrière votre pratique de l'architecture ? Je vais pas vraiment répondre à la question. Il y a vraiment
aucune case dans laquelle il fallait rentrer. Si moi on m'avait dit il faut rentrer dans ces cases-là pour le faire et que j'étais pas rentrée, j'aurais jamais fait. Ça m'aurait bien embêté qu'on me dise on peut pas. D'ailleurs on me l'a dit au début, hein, vous n'y arriverez pas. Vous n'aurez pas votre place là-dedans, dans les agences d'archi. Donc si j'avais écouté ça, j'aurais rien fait. La seule chose qui compte, c'est l'envie de faire, c'est tout. C'est vrai dans n'importe quel domaine, quoi. Quand on a envie, on y arrive. Hein. Quelque chose à ajouter ? Non, en fait, moi, plutôt qu'ajouter, je pense que tu peux supprimer à fond. Non, c'est vrai, raccourcir, je sens que je suis partie dans plein de trucs. Plutôt ça. Réduit. L'UNEAP vous a présenté Archiquois, le podcast de celles et ceux qui fabriquent les architectures d'aujourd'hui. Merci à Diane Berg pour sa participation et pour avoir partagé avec nous son expérience et ses déboires en tant qu'architecte freelance.